Donc ici, ce qu'on a voulu faire, c'est présenter l'ensemble des modèles qu'on fabriquait. Donc un modèle de chaque serre et d'abri est monté dans une longueur. On n'a pas pu monter toutes les longueurs. Donc par exemple, la première qu'on voit là, c'est la 2,30 m de large. Elle est montée juste en 3 mètres. Après, c'est une 3,30 m qui est montée en 4 mètres, etc. Donc il y a un modèle au moins qui est monté. Comme ça, quand les personnes se déplacent, ils voient au moins la serre en réalité. 6 mètres, il y en a assez. De toute façon, moi j'ai pris 10, mais j'avais l'idée en fait déjà. Et après, on se projette un peu sur la longueur qu'on souhaite. Donc on peut faire un petit tour rapide des serres. Du coup, il y a un maximum pour 20 mètres, 30 mètres ou... On s'arrête à 20 mètres, nous, après en longueur. Ouais, après, c'est les bâches, c'est gênant. C'est surtout qu'après, en termes de ventilation, ça va être trop compliqué après. Ouais, mais je connais un maraîcher sur 30 mètres au milieu, c'était chaud. Ouais, voilà. Après, il faut vraiment ce qu'on appelle, faut fonctionner avec des laits, avec des bandes de bâches, et on va mettre des écarteurs l'été pour pouvoir faire des ventilations. On fait ça tous les 10 mètres à peu près, quoi. Donc ça, voilà, ici on a la 2,30 m, c'est le premier modèle qu'on fabrique, la première largeur, 2,30 m de largeur. Là, elle est montée en 3 mètres, mais elle se fait en 4, en 6, etc. Ouais. C'est déjà bien. Ici, maintenant, c'est le modèle phare, la 3,30, s'il a détrôné la 4 mètres, c'est le modèle le plus vendu maintenant, 3,30 m de largeur, toujours en tube on fabrique tout en tube de 40 en fait. C'est énorme. 40, c'est énorme. Alors pourquoi on fait du 40? Parce que avant on fabriquait en 32, maintenant on fabrique tout en 40. Parce que nos cintreuses, elles sont calées, on a des galets qu'on appelle ça. On appelle ça des galets. Et on les laisse en place en permanence. Et on a fait le choix de tout fabriquer en 40. Ouais. Que ce soit une petite serre en 2,30 m ou une serre en 5 mètres de large, on fait tout en 40. Et c'est qualité dingue quoi. Donc 3,30 m, pas bouger. 3,30 m de largeur, ça c'est le modèle qui fonctionne très bien. Là on a posé ce qu'on appelle un filet d'ombrage pour montrer un petit peu ce que c'est, même si aujourd'hui on n'en a pas besoin. Ouais. Ça fait baisser d'environ un petit 10 degrés dans la serre, mais c'est vraiment... Tomate. Ça amène beaucoup de confort. Là c'est le modèle Dolmen 400, donc 4 de large, et là on la présente en 6 mètres de long. Moi j'ai choisi ça. Avec 2 portes. Et notre tunnel qu'on fabrique toujours, 4,50, bon modèle, là, il y a 10-15 ans, il y avait que ça qui existait. Oui, et on tunnel. Ouais. Les 4,50, on appelait ça les 4,50 fraisiers, là. Ouais. Les producteurs travaillent avec ça. Le 4,50 fraisier, ils travaillent avec ça à Plougastel, ils travaillent avec ça pour faire de la fraise dans le sud-ouest. Très bon modèle de serre. On voit, c'est 50 cm de plus, mais ça paraît énorme. Donc, entre la 4 et la 5. 4,50 tunnel, 4 mètres pied droit. C'est énorme. Et de ce côté-ci, on passe sur des modèles plus grands. Donc, on a ce qu'on appelle la Dolmen 500, 5 mètres de largeur. Bon, là, on l'a monté à une longueur un peu plus grande, 8 mètres de longueur. On a présenté quelques options, des renforts d'arceaux contre la neige, un support de culture, ce qu'on appelle des dalles béton pour faire des allées. Propre, ça c'est fabriqué aussi en France, fabricant français qui fait ça. Voilà, 5 par 8, bon là... C'est énorme, ça change de fou. Là il y a de la place, il y a de la hauteur, il y a du confort là. Et après le modèle Pro 500, qui lui aussi est publicité par pas mal de... on a des vrais amateurs là-dessus sur le Pro 500 qui... Là c'est vraiment pro parce que quand on voit la taille du tube, c'est du combien ça? C'est du 60, mais en fait on le vend beaucoup à des particuliers en fait. Et là ce matin j'avais un client au téléphone, il en utilise un pour faire ce qu'on appelle il met des faucons dedans pour protéger un aérodrome. Alors il le prend un peu plus haut, à 2 mètres, que je ne dis pas de bêtises, là il va le prendre un peu plus haut. Mais ça va être cette structure-là en fait, sur laquelle il va poser un filet. Donc on peut aussi l'utiliser pour plein d'usages. Bah oui, après une serre, on peut mettre ses outils, on fait ce qu'on veut quoi. Alors c'est énorme. 60 mm, là on présente un support de culture. On est en train de développer ça, on ne l'a pas encore mis en ligne, ça va être, dès qu'on aura un petit moment, après la saison, là on n'a vraiment pas le temps. On va faire ce qu'on appelle on trouvait que c'était sympa de pouvoir proposer une étagère au-dessus de la table de rempotage. Pour ranger les pots. Donc on a juste fait pour l'instant les 2 prototypes là. Et puis dès qu'on aura un petit moment, on va s'en occuper, on les mettra. Ça c'est énorme, dès qu'il y a une idée, c'est bon, j'ai les machines, tu peux faire ce que je veux. C'est ça. En fait c'est un collègue de l'atelier qui a développé ça, et je trouvais que l'idée était super. Et donc voilà, donc on est en train juste de caler les choses et en fait on réutilise même des barres qu'on a déjà, des cotes qu'on a déjà et qu'on réutilise pour avoir des coûts de fabrication réduits en fait.
Ça, c'est des tables de rempotage. Alors celle-là, on l'a fait plier par un de nos voisins ici, là, qui habite qui est sur la commune à côté, et on leur a amené le plan et ils nous font le pliage en fait d'une plaque d'acier. En dessous, c'est le même système. Et nous, en dessous, on fabrique les 2 équerres. Ouais. Et voilà. Et on a une table de rempotage indestructible en acier galvanisé. C'est indestructible. Voilà. Mais voilà, mais moi je suis pour faire des choses comme ça qui durent, durable, et du solide, durable. Comme ça avant. Parce que acheter un truc en bois ou en plastique, quand je vais changer au bout de 2-3 ans, ça m'intéresse pas. En fait. C'est propre. Bon voilà, le showroom de serre en direct, bah, c'est bien parce que je crois que c'est la première vidéo qu'on fait où on présente l'entreprise, l'atelier, le magasin et le showroom. Donc il faut que tu viennes pour que tu vois, pour que ça se fasse. J'ai eu la chance de faire le tour la fois dernière et je me dis c'est énorme. Tout le long de la route, je me suis dit c'est énorme leur truc, faut le montrer aux gens quoi. C'est fait de A à Z. Ouais, c'est ce qu'on explique parfois, mais les personnes ont du mal aujourd'hui à comprendre, parce que voilà, c'est pas forcément évident. On voit le bâtiment, on voit le bâtiment de l'extérieur, on se dit mais c'est quoi? Vous fabriquez vraiment les serres Bon, c'est vrai que ça fait pas énorme vu comme ça. Le bâtiment il est assez grand, il fait c'est profond. Il fait presque 3000 mètres carrés. Hein. Oh, ouais. Donc c'est grand en fait. Le bâti est grand, mais il faut beaucoup de place pour fabriquer en fait. Dès qu'on veut fabriquer, c'est ça. Donc avec des serres, on fabrique aussi des abris bâchés, puisqu'on a les machines et les savoir-faire. Donc on a développé au fil des ans toute une gamme d'abris bâchés. Donc les premiers modèles qu'on fabrique, en fait souvent on a décliné des modèles de serre pour faire des abris bâchés, qui sont des modèles assez économiques. Donc ça c'est le modèle en 4 mètres de largeur, c'est couvert de bâches abris, on appelle ça des bâches abris. Elles sont vertes extérieures et blanches intérieures pour avoir plus de luminosité. Et on peut stocker du matériel, des véhicules, etc. Sur les mêmes bases de serre. Sur les mêmes bases, on a quelques petites modifications sur l'abri, mais sur le principe, les pignons sont différents, les habillages sont différents, mais on s'est décliné des mêmes sections de tubes en fait. J'allais dire ça c'est agricole, mais même pas, c'est pour tout le monde. Ça c'est pour stocker du bois, du matériel, parfois certains mettent des animaux, des moutons, des chèvres. Ouais, j'ai déjà vu. Dans ce cas-là, ils protègent avec des lisses en bois, ils viennent fixer des lisses en bois et ils font des parcs à chèvres, à moutons, etc. Ça c'est un 4 mètres, ça c'est un 5 mètres qu'on va proposer, qui n'est pas encore en ligne. Mais on va le proposer prochainement. On l'a décliné de la Pro 500 en fait. Ah oui. Donc on l'a monté là, c'est des choses qu'on proposera. Ah bah là tu mets ta voiture. Là on peut stocker des bateaux. C'est surtout, c'est pas celui qui n'a pas de permis de construire, il peut pas faire de dalle béton, il met ça, il peut le poser sur des structures sans fondation, on va dire. Non constructible, ça passe en non constructible. L'avantage c'est qu'il pourra le poser sans fondation. Ça pourra quand même être soumis avec une certaine réglementation. Alors là on passe. Bon là c'est vraiment le plus gros qu'on fabrique. Là on passe directement. Ça c'est le gros abri bâché qu'on fabrique. Donc là on est sur un 6,40 de largeur, 3,40 de hauteur. Bon c'est des gros abris bâchés. Et ça on peut le décliner sur des grandes longueurs. Là on n'a pas de limite de longueur. Ah oui bah oui tu rajoutes ça. On peut rajouter. Et les 3 modèles qu'on voit de l'autre côté, ce sont les mêmes largeurs, ce sont les mêmes modèles. On modifie juste la hauteur et la couleur de bâche. Parce que là, on est passé en ce qu'on appelle des bâches camions. Et là, on a 6 couleurs de bâches au choix. Mais ça, on l'a surtout développé pour les camping-caristes. Ah, j'allais dire, c'est du bus camping-car. Là. Ouais. Donc là, dans celui-là, on peut mettre des fourgons. Dans le premier, à 2,70 m de hauteur. Ici, dans le 3 mètres, on met ce qu'on appelle des profilés. Et quand on est ici en 3,50 m, on met les gros camping-cars. On appelle ça des intégraux. Et là, on peut rentrer du gros camping-car, du gros véhicule, en fait. Mais on le vend aussi à des gars qui font du TP, qui ont besoin de rentrer des tracteurs, des agriculteurs, etc. C'est énorme. Donc là, on est sur des grandes hauteurs. Donc toujours avec les mêmes tubes de l'usine. Ouais, pareil. Bah voilà, nous on décline nos sections, nos savoir-faire sur ces abris-là en fait. T'as les bases et après Ces abris-là, ça fait 10 ans maintenant qu'on fabrique ça, les abris cars. Ouais. Donc on en a installé dans toute la France avec des principes de tenue de bâche qui sont bien maintenant. Bien maîtrisé, oui. Eh bien, merci beaucoup pour cette première, pour cette visite. Bah, c'est ça. Merci à toi. N'hésitez pas à venir au magasin faire un tour aussi. C'est super beau. Si vous êtes en Bretagne. Ouais, si vous êtes en Bretagne ou de passage. C'est quelle ville? Carré en centre Bretagne. Attention, Google est votre ami. Serre en direct, pouf, itinéraire. Voilà. Et puis vous serez super bien accueillis. Voilà. Allez, ciao, bye bye. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.